Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je me porte bien. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est complètement folle. À vrai dire, c'est une histoire que je connaissais pas avant qu'une de mes amies me parle de cette histoire, qu'elle finisse par me dire, me pencher sur le sujet et d'en faire une vidéo. Alors me voici assis devant vous pour vous parler de l'affaire du Dahlia noir. C'est une femme en 1947 qui a été retrouvée sur un terrain vague, mutilée, coupée en deux au niveau de l'abdomen et vidée de son sang. Âgée de 22 ans, Elizabeth Short avait décidé de s'installer à Hollywood dans le but de devenir une actrice. Son surnom, Dahlia noir, on ne sait pas exactement ce que ça signifie. Différentes personnes donnent leur version de son abondante chevelure noire, soit d'une fleur de dahlia qu'elle portait dans ses cheveux, soit des vêtements noirs qu'elle portait lors des soirées. Ça peut faire une référence au film Le Dahlia bleu qui est sorti peu de temps avant le meurtre d'Elizabeth et dont l'intrigue est fondée sur l'assassinat d'une jeune femme et la recherche de son meurtrier. J'espère que vous êtes prêts pour cette histoire complètement folle. Je sais que je dis souvent ça dans mes vidéos, mais cette fois-ci, c'est vraiment le cas. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cursed. Elizabeth Ann Short est née dans le quartier Hyde Park à Boston le 29 juillet 1924. Elle est la fille de Cléon Short, possédant une entreprise de construction de golf miniature et de Phoebe May. Ruinée par la Grande Dépression de 1929, Cléon est obligé de mettre son entreprise en faillite. Et incapable de nourrir sa femme ainsi que ses 5 filles, il les abandonne en octobre 1930. Dès lors, Elizabeth est élevée par sa mère à Medford, dans le Massachusetts. Souffrant d'asthme, elle passe l'été à Medford et l'hiver en Floride. Elle arrête ses études en seconde et part à Miami Beach, où elle trouve un emploi de serveuse. Et durant ses services qu'elle fait, elle fait la rencontre d'un officier de l'armée de l'air, le major Matthew Michael Gordon Jr., qui lui propose de l'épouser. Mais celui-ci meurt en Inde dans un accident d'avion le 10 août 1945. À l'âge de 18 ans, Elizabeth rêve de devenir actrice. Elle part pour Vallejo, en Californie, pour vivre avec son père qui a repris contact avec sa mère. Tous les deux partent pour Los Angeles au début de l'année 1943, mais finit par quitter son père avec qui elle s'entendait pas vraiment bien pour finalement trouver un travail comme caissière dans un magasin de l'armée à Kemcoop. Elle part ensuite pour Santa Barbara, où en septembre 1943, elle se fait arrêter pour consommation illégale d'alcool par une mineure. Elle est ensuite envoyée à Medford par la brigade de mineurs. Les années suivantes, gagnant principalement sa vie comme serveuse, elle réside dans différentes villes de Floride avec quelques retours occasionnels dans le Massachusetts. Et c'est en juillet 1946 qu'elle décide de reprendre le chemin en direction de la Californie en destination d'Hollywood, avec pour but de devenir actrice. Avec le peu d'argent qu'elle fait comme serveuse, elle ne peut pas se payer d'appartement et donc elle finit par aller de gauche à droite entre hôtel et colocation. Elle finit très vite sur le canapé par pas mal de ses connaissances. Finalement, en décembre 1946, elle quitte Hollywood pour se rendre à San Diego avant de revenir très rapidement le 9 janvier 1947 à Hollywood. Finalement, elle aurait dû probablement rester à San Diego. Et ça, elle ne le savait pas, Le 15 janvier 1947, son corps est coupé en deux au niveau de la taille et vidé de son sang. Elle est retrouvée dans un terrain vague de Los Angeles. Elle est retrouvée par une mère qui promenait son enfant de 3 ans. Des traces de mutilation sont également visibles sur ses cuisses, sa poitrine et sur la bouche, entaillée de la commissure jusqu'aux oreilles. On retrouve également sur son corps des marques qui indiquent qu'elle a été longtemps attachée puis torturée avant de mourir.
une enveloppe suspecte est envoyée au Los Angeles Examiner. L'enveloppe comprenait une lettre utilisant des mots découpés de journaux qui disaient « Voici les affaires de Dahlia ». À l'intérieur de l'enveloppe se tenait son certificat de naissance, ses cartes de visite, ses photographies, ses noms écrits sur des morceaux de papier et un carnet d'adresses. Tout le contenu avait été nettoyé avec de l'essence, comme le corps d'Elizabeth Short. Ça a très vite conduit à l'hypothèse que la personne qui a envoyé cette lettre était forcément le tueur d'Elizabeth. Et donc, la police a contacté les 75 hommes qui étaient dans le carnet d'adresses, mais la majorité des hommes que la police a contactés, tous ont dit qu'ils ont connu brièvement Elizabeth. Les policiers ont pensé que c'était un médecin qui aurait pu la tuer. Ils ont demandé à l'école de médecine qui était située proche de l'endroit où Elizabeth était morte. Ils ont interrogé tout le monde qui était dans l'école, mais après vérification des antécédents et après plusieurs interrogatoires, on revenait toujours au point de départ. Le suspect principal des policiers qui a resté jusqu'aujourd'hui, et on croit jusqu'aujourd'hui que c'est lui le meurtrier d'Elizabeth, c'est George Hill Odell. Je ne vais pas vous faire sa biographie parce que j'en vois pas l'intérêt, mais tout ce que vous devez savoir, c'est des points précis et importants. Le premier, c'est que George était un chirurgien. Le deuxième, c'est qu'en 1949, la fille adolescente de Odell l'a accusé d'abus sexuels. Il a été acquitté malheureusement après un long procès qui a été largement médiatisé et 2 témoins de l'abus ont témoigné lors du procès. À la suite de ce procès, évidemment l'affaire d'Elizabeth n'était toujours pas résolue. On cherchait un coupable. Après le procès pour abus sexuels, des criminels sexuels connus ou présumés dans la région faisaient l'objet de l'enquête pour l'affaire d'Elizabeth. Il y a une chose qui a eu lieu pendant le procès de Odell, c'est que Tamar, la fille de George, aurait dit durant le procès que son père était le tueur du Dahlia noir. Également, le diplôme de George a également suscité des soupçons, compte tenu de l'hypothèse que celui qui a cédé le corps d'Elizabeth avait un certain degré de compétence chirurgicale. Au moins 8 témoins ont dit en 1946 Elizabeth et George ont eu un début de relation. Odell a obtenu un diplôme en psychiatrie. Il est d'ailleurs été dans certaines prisons à Hawaï, conseiller des prisonniers. Puis a déménagé en Philippines où il a fondé une nouvelle famille. Il semble être resté jusqu'en 1990, puis 9 ans plus tard, en 1999, il est finalement décédé à l'âge de 91 ans, sans jamais être inculpé. À la mort de son père en 1999, Steve Odell découvre dans les affaires de son père une photo qui ne devrait pas s'y trouver, la photo d'Elizabeth Short. Troublé, Steve décide d'enquêter sur son père et il est convaincu que c'est son père qui a tué le Dahlia noir. Bien que l'affaire soit devenue un cold case rapidement et que l'histoire a commencé à devenir froide, la fascination des gens pour cette histoire n'a pas du tout disparu. Le meurtre non résolu d'Elizabeth Short a inspiré de nombreux livres et films, à la fois de fiction et de non-fiction. Le récit le plus célèbre de cette affaire, c'est le livre The Black Dahlia, un roman qui est sorti en 1998 qui fictionnalise les détails de cette histoire fascinante. Et ce roman est si bien documenté et rendu si vivant que de nombreux lecteurs ont dit qu'ils devaient se rappeler régulièrement qu'il s'agissait d'une fiction. Dans ce livre, l'auteur James Ellroy décrit les détails de l'enquête et imagine comment le crime aurait pu être résolu. En 2006, le livre d'Ellroy est adapté au cinéma, un film qui est d'ailleurs réalisé par Brian De Palma, mettant en vedette Mia Kirshner dans le rôle d'Elizabeth Short. Bien que l'affaire de Dahlia n'est toujours pas résolue après 76 ans, il existe de nombreuses théories sur qui aurait pu commettre ce crime. Un grand nombre de personnes se sont en effet manifestées pour dire qu'ils étaient le meurtrier, mais la plupart de ces confessions, mais cette histoire reste complètement fascinante. Et c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et me dire ce que vous en pensez de cette affaire. Et également, cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. On se rapproche très vite des 2000 abonnés. Alors continuez à vous abonner. J'aimerais atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année.
Alors continuez à vous abonner. Et également, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like. Ça aide énormément pour le référencement de la chaîne. Et puis, j'arrête de parler. On va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Alors prenez soin de vous. Portez-vous bien.